Merci Saint-Esprit, ta présence parmi nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je ne vais pas enseigner quelque chose de particulier. Aujourd'hui, je vais vraiment présenter Foursquare. Alléluia. Voilà, parce que tel que nous sommes, il est important que chacun ait une idée, d'accord, dans quoi nous sommes en train de devenir. Nous sommes en train de devenir qui? Ok? Donc, ça soit pour moi ou bien pour les autres qui sont en train de nous rejoindre, il est important de comprendre où nous allons, qui sommes-nous, où allons-nous, en quoi croyons-nous. Et dans ces enseignements, c'est clair que je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Donc déjà, je vais présenter certainement la vision de Foursquare. Je vais présenter dans cette vision les objectifs, le message. Quel est le message que nous prêchons en tant que Foursquare? Je vais présenter certains avantages d'être une famille. Amen. Je vais présenter, d'accord, les fondements, d'accord, de Foursquare. D'accord. Ensuite, je vais présenter les doctrines cardinales de Foursquare. Je vais présenter les signes, les symboles. Tous ces signes qu'on voit là, ça représente quelque chose. Amen. Ces signes sont des messages, ce sont des croyances. Nous croyons en quelque chose. Donc, il est important, quand tu vois le logo Foursquare, quand tu vois le drapeau, tu sais de quoi il est question. Donc nous voulons pendant ce temps vous présenter, voilà tout cela. Nous voulons vous présenter la confession de foi de Foursquare. Vous présenter l'évangélisation selon Foursquare. Comment on conçoit l'évangélisation? Et ensuite, certainement, nous allons aussi vous présenter les femmes dans le ministère, d'accord, en tant que leader. Comment nous voyons ça? Amen. Donc déjà, lorsqu'on je parle de la vision, je vais commencer à présenter la vision. Quand vous venez, il faut comprendre quelle est la vision. La vision, c'est où est-ce qu'on va. Foursquare, oui, mais Foursquare va où? Amen. Et lorsqu'on lit dans Proverbe chapitre 29, verset 18, Proverbe 29, verset 18, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, d'autres versions disent, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Alléluia. Donc la première chose qu'il faut rechercher dans tout ce qu'on entreprend, c'est la vision. Où est-ce qu'on va? Lorsqu'on rentre dans une relation, cette relation-là va où? Lorsqu'on rentre dans un mariage, quelle est la vision de ce mariage? Lorsque moi je me suis marié, mon épouse et moi on avait une vision. Notre vision, c'est que notre maison devait appeler Eden, devait être appelée Eden. On disait qu'on devait mettre une pancarte sur notre maison écrit Eden. On dit qu'il y a un lieu de paix. Il n'y a pas de pancarte, le pasteur venait de montrer que les mosquées va basculer la femme. Non, c'est la paix. Eh bien, c'est ce qui veut dire que même quand ça va monter, on se rappelle qu'on a une vision qu'on doit accomplir. Alléluia. La paix et la paix. Amen. Donc, on dit que s'il n'y a pas de vision, tu es déjà perdu. Une église sans vision, c'est une église qui va courir dans tous les sens. Alléluia. Qui va embrasser tout et n'importe quoi. Et à la fin, cette église finit par s'arrêter. Alléluia. Et aujourd'hui, Foursquare, ça fait 100 ans. Ça fait 100 ans, Foursquare existe. Pourquoi? Parce que depuis le début, Foursquare a une vision. Foursquare ne peut pas s'arrêter. Parce que Foursquare a une vision. Et nous, aujourd'hui, au Gabon, nous sommes en train d'inventer quelque chose. Non. Nous voulons simplement présenter ce qui existe. La vision qui existe, qui a maintenu cette œuvre. Ça fait 100 ans aujourd'hui, cette œuvre existe. C'est dans cette vision que nous voulons tous nous mouler. Alléluia. Pour pouvoir aller de l'avant. Donc, toute l'importance pour nous de comprendre, alors qu'on rentre dans Foursquare, cette vision. Ok? Lorsque, souvent j'étudie l'histoire des héros de la foi pour savoir un peu comment ils ont exercé. Dans la même période que la fondatrice a commencé, il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont d'impact. Même celle qui l'a amené vraiment à rentrer dans le ministère, celui qui est son premier mari d'ailleurs, d'accord, qui s'appelait Simple. Simple est celui qui a impacté la foi de cette femme. Alléluia. Et c'était un homme fire, un évangéliste feu. Mais il a disparu dans l'histoire. Amen. Et il y a beaucoup d'autres hommes, d'autres ministères qui ont impacté, d'accord, cette génération et cette période. Mais ces ministères n'existent pas. Ce n'est pas le fait de prêcher qui te fait durer dans le temps. Ce n'est pas le fait d'avoir un don qui te fait durer dans le temps.
Ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui, quand tu prêches, tu souffres. Les gens tombent. Pas ça là. Ce qui fait durer dans le temps, c'est la vision. Alléluia. Oui, tu as un appel, mais quelle est la vision? Est-ce que tu le fais parce que tu sens les picotements au dos un peu? Donc du coup, tu veux faire un truc. Tu sens les picotements à la main et puis tu veux faire un truc. Tu sens les picotements aux yeux et puis tu veux voir les choses. Non, il faut avoir une vision. Et même dans le christianisme, si tu veux bien réussir ton christianisme, il faut avoir une vision. Au moins, depuis que j'ai une vision, moi j'ai un domaine comme ça là. Je me voyais en train de prêcher aux foules. Tu es un nouveau chrétien. Oui, quand tu es un nouveau chrétien, il faut y avoir une vision. Parce que dès que tu as une vision, tu vas attraper la chose là. Et c'est que c'est le plus tu vas attraper, plus ça s'éloigne. Et si tu t'arrêtes jamais. Parce que je dois attraper ça. Alléluia. Mais tu ne comprends pas que plus tu vas attraper, plus tu es en train d'accomplir des choses, d'accomplir des choses. Pourquoi? Là où il y a une vision, là où il y a une vision, il y a une destinée. Il dit quoi? Un peuple sans révélation, sans vision, d'accord, est un peuple qui va à la perte. Un pays sans vision va à la perte. Un leader sans vision, il va à la perte. Alléluia. Amen. Et je vous dis, nous sommes bénis d'appartenir à Foursquare parce que Foursquare a une vision. Ça fait 100 ans que Foursquare est en train de mourir. Et nous sommes dans cette vision. Assurément, nos ministères ne vont pas mourir. Alléluia. Parce que la vision de Foursquare, c'est la vision de Jésus. Alléluia. C'est la vision du Saint-Esprit. C'est pourquoi ça ne va jamais mourir. Amen. Amen. Bon, je prêche pas sinon. L'évangile Foursquare, dis-moi, l'évangile Foursquare. Quand on dit l'évangile, le vrai nom de Foursquare, c'est l'église de l'évangile Foursquare. C'est l'évangile Foursquare. Donc la vision, c'est l'évangile Foursquare. C'est ça la vision. Et nous croyons à un évangile. C'est cet évangile-là que nous transportons partout. Que nous amenons partout. C'est cet évangile-là sur lequel nous nous tenons pour bâtir la maison de Dieu. Amen. Amen. Et nous qui venons, il est important de connaître quel est cet évangile. Amen. Comment l'absorber dans notre esprit. Amen. Et on dit souvent avec le bureau restreint, c'est que quand tu es un vrai chrétien, normalement tu es Foursquare. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Quand dès que tu es un vrai chrétien, tu es Foursquare. Dès que ton ministère est authentique, tu es Foursquare. Donc écoutez, quand on regarde, Foursquare n'est pas le nom d'une église. Foursquare est un mouvement. Alléluia. Pas le nom d'une église. C'est pourquoi Foursquare dans toutes les nations n'a pas de problème à se mettre avec les autres ministères pour accomplir la grande commission. Alléluia. Parce que tout le monde se retrouve. On dit, oh mais c'est la même chose. Oh mais c'est la même chose. Et puis on se met ensemble, on accomplit les œuvres. Et c'est le royaume de Dieu qui se répand partout. Amen. La famille Foursquare Gabon, que nous sommes en train de devenir, est donc invitée, d'accord, à comprendre cette vision, à connaître cette vision. Cette vision qui est une vision de gagner, qui est une vision de former, qui est une vision d'envoyer. Dans tout ce qu'on fera le Foursquare, ces éléments seront toujours là. Gagner, former, envoyer. Dis avec moi, gagner, former, envoyer. À Foursquare, il est inadmissible que ça fait 10 ans que tu es assis à l'église, on ne t'a jamais envoyé. C'est inadmissible. Peut-être ton voisin, c'est inadmissible. Non, à force qu'on passe la semaine au boulot, arrête ça. Gagner, former, envoyer. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, c'est moi, c'est pas vous que vous m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Alléluia. Ensuite, je fais quoi? Je vous ai envoyé. Il a fait que vous alliez et que quoi? Vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Donc, fini les bébés qui chauffent les bancs et puis ils critiquent tout et rien. Amen.
Donc ici, ce n'est pas un slogan. Vous aurez le temps de comprendre cette affaire. Vous savez, toutes les églises vont te dire on évangélise. En fait, en majorité. Mais dans les faits, quand on regarde, c'est juste des slogans que beaucoup de ministères énoncent. Mais je vous dis, Foursquare, ce n'est pas des slogans. Il y a Foursquare vraiment, c'est de la pratique. Et je ne sais pas vous dire que Foursquare n'a pas de problème d'avoir des grandes cathédrales dans les grandes villes. Foursquare a le problème d'aller là où il y a des gens. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a les gens, on doit aller. Même si c'est un temple de 10 personnes. Amen. Amen. Même si c'est un temple qui a 20 personnes. S'il y a une âme là-bas, on doit aller. Amen. C'est pas être tous concentrés là parce qu'on veut tous avoir l'esprit et puis on est content. Alléluia. Amen. Là où il y a une âme, on doit aller. Amen. On doit établir quelqu'un qui s'occupe de ces âmes. Donc, viens ton voisin, prépare-toi, de nous t'envoyer en bigot. Alléluia. Donc, tout commence par la vision. Amen. Amen. Tout commence par la vision. Il veut parler en bigot. Mais si un homme ne va pas toujours partir, hein. Donc, lorsqu'on parle de vision, il y a forcément un visionnaire. Et je me vais rapidement vous présenter le visionnaire, le Foursquare. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui a donné cette vision. C'est comme nous croyons au ministère des femmes. Il y a des hommes qui combattaient les femmes dont les ministères ont disparu. Elle, c'est une femme, vous savez, 100 ans, son ministère est là. Ça gagne les âmes, ça établit les ministères. Donc, laissez-nous tous les débats des femmes et tout. On croit que oui, Dieu peut utiliser le corps d'une femme pour toutes les grandes choses. Elle s'appelle Aimée Semple McPherson. Elle était une évangéliste de feu. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Feu. Une femme qui avait le fardeau des âmes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu es dans Foursquare, le fardeau des âmes et le feu doit te caractériser. Foursquare n'est pas une église où on fait notre Père et puis tu es tranquille. Tu peux être tranquille, tu es Foursquare. Foursquare, ça chauffe. C'est pourquoi quand j'écoute le pasteur, on a prié, il dit oui, il a le gars, il va faire sur les plus bas. Le fire est en lui, le fire. Alléluia. Feu. C'est comme vous voyez que dans le logo Foursquare, il y a ça là. Baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que cette femme, il croyait que l'évangile là, c'est le feu. L'évangile, ce n'est pas la douceur. Ça ne peut pas être doux. Ça brûle. Amen. Le Saint-Esprit, ça brûle. Il dit, moi je vous baptise donc pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc arrête, tu ne peux plus être chrétien plus. Tu sais, moi je suis à Christ. Écoutez, et quand les vieux chrétiens en Christ, ils sont dangereux. Qui est vieux en Christ là, j'ai peur. Amen. Ils sont pas là. Je sais qu'ils sont pas là. Wow. Donc elle est née le 9 octobre 1890 à Ontario, au Canada. Son nom de jeune fille est Aimée Elizabeth Kennedy. Elle était fille unique du groupe chrétien James et Minnie Kennedy. Fille unique. Alléluia. Amen. Yeah. Quelle grâce cette femme. Hein? Amen. Vous savez, sa mère, je raconte une histoire. Sa mère était normalement, sa mère était appelée de Dieu. Mais à cause du mariage, elle était mariée avec un monsieur âgé, elle ne pouvait pas faire le ministère. Dieu l'a appelée, elle ne pouvait pas. Et apparemment, il n'avait pas enfanté. Et là, elle a fait une prière. Elle a dit, Dieu, je n'arrive pas à te servir. Et je n'arrive pas à pouvoir.
si tu me donnes une fille, je vais la consacrer. Elle va te servir. Elle a fait cette prière. Elle est tombée enceinte. Et c'est elle. Vous savez, Dieu entend les prières. Je te dis, Dieu entend les prières comme ça. Ça sont les bonnes prières pour faire à Dieu. Si tu me donnes, je vais te. Passe-moi, donne-moi. Dieu dit, ok, donne-moi après. Donne-moi, Seigneur. Tu vas dire, oui, tu souffres après. Seigneur, tu sais que tu veux mourir. Oui, mais Dieu attend. Vous savez, Dieu est un Dieu d'intérêt. Il te donne, mais en retour, tu fais quoi? Alléluia. Alléluia. Yes. Donc, elle est fille unique. À 17 ans, elle a rencontré l'évangéliste pentecôtiste Robert Semple. À 17 ans, qu'elle a reçu son baptême du Saint-Esprit et elle est tombée amoureuse du frangin, l'homme de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu aussi est tombé amoureux, puis ils sont mariés. Amen. Alléluia. Sachez le connaître vos noms et destinés. Amen. Amen. La clé de cet homme, non, mais c'est ta femme. Regardez, quand tu as fausse couille, je te donne un indice. Tu peux connaître l'indice là. Vous le prenez, c'est le célibataire. Oh, il y a que deux célibataires, ok. L'indice, ok, l'indice, le feu. Si tu aimes faire un flèche et te répuler mon gars, non, mets la vérité. Ne pousse pas les bizarres et répuler par le feu. Tu vas t'éteindre, tu vas éteindre toute ta presse que tu as. Tu vas, le signe, c'est le feu, dis le feu. Regarde. Donc, elle a rencontré cet homme. Ils sont mariés. Ils sont mariés en 1908 et en 1910. Donc, elle avait 20 ans quand elle s'est mariée. C'est pourquoi, écoutez, moi je crois aux gens qui se marient tôt. Moi je crois aux gens que non, écoute, moi je fais la bonne vie. Écoute, je crois aux gens qui ont 20 ans. Même si tu as mangé la salade, il n'y a pas de problème. Je crois beaucoup à tout. C'est qui m'a délivré de cette logique que non, les Gabonais, il faut d'abord se sécuriser, il faut d'abord travailler, il faut d'abord construire une maison, il faut d'abord acheter une voiture, il faut d'abord un compte en banque, maintenant tu te maries. Ils disent, maman, après, quand tu regardes, tu as ton âge, tu as 70 ans. Et comme c'est quand tu attends, là, tu n'attends pas, tu es sérieux, tu fais les choses. Quand je suis allé au Ghana, j'ai vu les jeunes se marier, ils ont 19 ans, 20 ans, 21 ans. Mais c'est possible. Alléluia. C'est possible. Il dit souvent, regardez, quand tu te maries trop vieux, tu rates beaucoup de choses. Quand tu te maries jeune, c'est bien. Tu as la force. Tu enjoy. Alléluia. Quand tu es vieux là, le bout de hey bébé, et puis tu te regardes, bébé, moi je t'aime. Mais quand tu as quand tu dis je t'aime, tu sens que c'est. Ça va de l'orteil jusqu'aux cheveux. Je t'aime fort. Parce que ton corps bouillonne encore comme ça là. Ah, tu l'as vu là, la vie t'a fatigué, mais là tu te maries. Et quand il dit je t'aime là, tu penses à un tellement dit je t'aime dans la vie. Ça n'a plus d'impact. Alléluia. Donc elle s'est mariée à 20 ans. C'est mariée à 20 ans. Et ils sont allés en mission en Chine. Parce que c'était un évangéliste de feu. Avec le fardeau des enfants, c'est lui qui a communiqué ça. Je pense. Et lui aussi, l'alliance, sa mère aussi avait fait. Ils sont allés en Chine. Là-bas, ils ont fait combien? 2 mois en Chine. Et ils sont tombés malades, la malaria. Gravement malades. Et le monsieur, il est mort par accident, là-bas en Chine. Il a fallu qu'elle rentre. Elle est rentrée enceinte de 2 mois. Seule, veuve. Donc c'est comme ça. Choquée, d'accord, par cette perte, elle va se renfermer sur elle-même. Et elle va retourner à l'église de sa mère. Sa mère était dans l'armée du salut. C'est pourquoi on croit beaucoup sur aux œuvres humanitaires. Amen. C'est là-bas qu'elle aussi, d'accord, a acquis le fardeau pour ceux qui sont démunis. Elle était là-bas, et elle a rencontré un homme d'affaires qui s'appelle Marc Nasson. Pourquoi il s'appelle Aimé Semple Marc Nasson? Donc ce sont les noms des 2 maris. Le premier mari est mort, et s'est marié au deuxième Marc Nasson, qui était un homme d'affaires chrétien. Et elle faisait sa vie tranquille, amoureuse et bien. Mais elle a un appel dans sa vie. Elle a un appel, mais elle a oublié ça, même ça de côté. Elle tombe gravement malade. Elle a eu une appendicite. Donc on l'amène sur l'île d'hôpital.
Dieu se révèle à elle. Non, fais le choix. Soit maintenant tu meurs, tu vas au paradis, soit tu me sers. Elle dit, oui, c'est bon, je te sers. Sinon, c'est de l'homme, la péninsule a disparu. Elle est sortie de là, elle est rentrée dans la faïa. Ça m'a acheté une petite voiture, elle partait de ville en ville, prêcher au fou. Et souvent, vous savez, elle avait un système à la case au télé. C'est-à-dire, quand elle parle, les gens prêchent, les gens ne suivent pas. Elle dit, ok, attendez. Elle fait quoi? Elle s'assoit en plein carrefour. Elle s'assoit comme ça. Elle a souvent pendant 1 heure. Je dis, oh, elle a quel problème? Donc quand les gens s'assemblent pour comprendre ce qui ne va pas, elle se lève maintenant. Elle commence à prêcher. Alléluia. Elle commence à prêcher. Et c'est pour ça qu'elle partait de ville en ville. Alléluia. Je vous présente son histoire pour que vous compreniez que son destin, votre destin est lié à quelque chose. Vous savez, moi je suis devenu Foursquare, pas quand j'étais dans Foursquare. C'est quand j'étais à l'école biblique que Dieu m'a dit, mais ce que tu as là, c'est ce que j'ai mis dans cette femme. Et c'est là où j'ai accepté que non, du moins, c'est Dieu dans Foursquare. Alléluia. Donc c'est soit pour le connaître l'histoire des gens, pour comprendre que c'est que Dieu a mis en elle. Vous savez, Dieu ne donne pas une nouvelle onction en ce moment. Non, Dieu a rien déversé. Il prend chez quelqu'un, il donne chez toi. Il n'y a pas de dit pas que non, Dieu fait descendre l'onction de ma vie, Seigneur, non, c'est chez quelqu'un. Soyez sensible et humble. Alléluia. Ouais. Donc, de son retour, voilà, elle se remarie et bien connaît ce qu'elle a connu. Son entrée dans le ministère, malheureusement, tellement faillable. L'homme de Dieu était juste un chrétien normal. Ok. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Maintenant, tu sors le matin, tu rentres le soir, et puis quand je fais les choses, tu es fatigué. Non. Il a divorcé. Le monsieur a décidé de divorcer. Elle a souffert de ça. Mais elle a gardé son nom parce qu'elle l'aimait tellement. Elle n'a pas levé son nom. Elle est restée aimée simplement de son nom. Alléluia. C'est comme ça qu'elle a décidé de rester sûre. Ok? Donc, ça c'est une période de sa vie pour dire que l'affaire du ministère, il y a toujours quelque chose à payer. Tu vas perdre quelque chose. Alléluia. Tu vas perdre quelque chose. Amen. Si tu veux faire des exploits avec, il y a quelque chose toujours à perdre. Ce n'est pas toujours tout. Donc, dès le début de son ministère à Los Angeles, elle va voyager de lieu en lieu. Et en 1918, ensemble avec sa mère, ses 2 enfants, parce qu'elle a eu un 2e enfant avec son nouveau mari, et une secrétaire. Et c'était une époque où les femmes ne pouvaient même pas voter aux États-Unis. C'était une époque où les femmes, elles n'avaient rien à dire. Mais cette femme, elle s'est imposée dans son temps. Oh yes. Elle s'est imposée. Donc, épuisée par tous ces voyages qu'elle faisait, la sœur a décidé de rentrer aux États-Unis, à Los Angeles, pour s'établir. Et dès qu'elle est arrivée là-bas, c'est comme ça que Dieu l'a rassuré qu'il va lui bâtir une maison et un lieu de culte. Mais ça peut. Et elle a bâti ce lieu de culte que le prophète a projeté. Dans ce lieu-là, tu t'appelles, il y a une autre image. Image extérieure. Là, ça s'appelle Angelus Temple. C'est ce qu'elle a bâti. Et là, on est dans les années 1900. Vous voyez combien la femme elle était là, elle était très bénie. 1920, qu'elle a bâti ça là. C'était un des temples les plus vastes des États-Unis à cette période. Donc dans ce lieu, c'était chaque... On va arriver là-bas. Normalement, ce lieu avait une capacité de 5500 places assises. De lundi à lundi, chaque semaine, il y avait au moins 7 cultes. Plein. Alléluia. Dis
Dis, je veux cet esprit-là. Je veux cet esprit-là. Yes. On est dans quelque chose de grand et de fort. Amen. Amen. Yeah, c'est pourquoi on n'a pas intérêt à échouer. On ne peut même pas échouer. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc sa passion de faire l'inattendu, l'inhabituel n'avait jamais changé. Elle cherchait toujours à créer quelque chose de nouveau. C'était une femme créative. Même sa façon de prêcher, c'était inhabituel. Alléluia. Yes. En 1922, Aimée Saint-Pierre, cette évangéliste connue sous le nom de Sœur Aimée, elle va expliquer pour la première fois la définition du terme Foursquare Gospel. La première fois. C'était en 1922. Et elle va prendre cette explication du livre d'Ézéchiel. Quand vous lisez tout le chapitre 1 du livre d'Ézéchiel, c'est de là que sort Foursquare. C'est de là que cette vision sort. Foursquare. Une fois à San Diego, la sécurité devait intervenir pour contrôler la foule de plus de 30 000 personnes. Et lors d'une réunion de réveil en 1922, elle devient la première femme à prêcher à la radio. Première femme. Émerveillée par les possibilités que les médias pouvaient offrir, elle s'appropria une chaîne de radio et c'est l'évangile et c'est l'église Foursquare qui se chargea d'entretenir cette radio. Jusqu'en 2003. Alléluia. En 2003. C'est pourquoi pendant plusieurs années de dur labeur, elle continua à voyager et à générer des fonds pour construire le temple Angelus. Tant qu'il est là. Donc c'est le 1er janvier 2023, lorsque Sœur Aimée Macpherson avait 32 ans. Vous voyez à quel âge? Wow, que l'on fit la dédicace de ce temple merveilleux. 32 ans. Waouh. Il dit à ton voisin, il n'est pas votre temps. Dieu va rendre des années qu'on dévoile les sauterelles. Amen. Yes. Donc ce temple devient non plus un simple lieu pour répandre l'évangile, mais plutôt une église, une maison spirituelle où des milliers de gens se rassemblaient chaque semaine. Elle mit en place une structure éducationnelle qui s'occupa premièrement de la formation des gens pour les ministères. Donc la formation était déjà au centre, au cœur de son ministère. Deuxièmement, des pasteurs étaient formés en cette période. Troisièmement, des missionnaires étaient formés et envoyés. Amen. Amen. Donc le grand privilège et l'intérêt de Foursquare, lorsque en 1929, elle va envoyer les missionnaires au Congo en 1928, en Afrique. C'était la première mission internationale au niveau de l'Afrique. Et c'est en RDC. Et ces missions ont fait pratiquement 7 ans de mission. On a planté Foursquare là-bas. Donc pendant la période de la crise, vers les années 30, 1930, la sœur Aimée Macpherson, partant du temple Angelus, mit en place un ministère du social. Donc cette crise, elle a été touchée et elle a mis un ministère en place qui s'occupe du social. Jusqu'aujourd'hui, ça existe. On l'appelle Foursquare Disaster. Donc là où il y a des désastres, tremblements de terre, il y a des guerres, tout ça là, ce ministère est là, apporte la nourriture, apporte des médicaments, apporte des vêtements. Quand vous allez sur Internet, vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Mais ça a commencé par une vision. Quand tu as une vision, toi tu peux mourir, mais la vision ne meurt jamais. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui. Récemment, il était au Burundi, s'occuper d'un groupe de prisonniers qui étaient très maltraités. Ils ont amené des tonnes de nourriture dans les camions. Et ça ne vient pas de l'État américain, des chrétiens de ces églises-là qui tombent. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, à Foursquare, on est donateur. On n'est pas récepteur. Alléluia.
Alléluia. Amen. Yes. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, se basant sur sa célébrité, parce qu'elle était très célèbre, plus célèbre que certains acteurs d'Hollywood, très célèbre, elle vendit plus de bons d'appel au soutien pour les victimes de guerre que les plus célèbres stars de Hollywood. Elle s'est occupée des... Comment dire, on appelle ça comment? À la Deuxième Guerre mondiale, grâce à elle, un lot de nourriture a été pourvu. Plus que... Parce que d'autres aussi ont fait ça. Les stars de cinéma ont fait ça. Les stars de... Mais elle, quand elle a fait, elle a donné plus que les autres. En fait, c'est pour montrer comment cette femme était populaire. Comment elle dégageait un aura. Si tu es une femme de Foursquare, tu ne peux pas te négliger. Amen. 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 Femme de Foursquare, ne faut pas jouer genre soumise. Bon, sois soumise, je sais. Je ne faut pas jouer genre tu là. On dit femme, tais-toi à l'église. Une femme à l'église, pour ça, ne t'hésitait pas. Elle parle. Amen. Alléluia. Amen. Dis à force que les femmes parlent. À force que les femmes parlent. Yes. Mais à la maison, elle est soumise à son mari. Amen. 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 Donc la dénomination qu'elle a fondée continue à être sensible aux cas sociaux et aux besoins des personnes démunies. Dans chaque ville où ces services étaient organisés, on notait dans l'effectif des responsables civils aussi que les pasteurs représentants des églises locales de chaque dénomination. Ces sermons, ces messages attiraient même ceux qui étaient dans les entreprises de production de films, qui venaient voir un spectacle qui rivaliserait ce que Hollywood présentait. Ces célébrités de production venaient dans l'église, étaient en réalité des appâts inattendus pour annoncer un message du salut. Elles mettaient un décor. Donc quand les gens venaient pour venir copier, bam, dedans. Dedans, il était péché là. Alléluia. Yes. C'est... Oh. En fait, souvent, j'avais les biches, mais elle est arrivée à cette époque. Aimé Saint-Père ma personne mourut le 27 septembre 1944 à l'âge de 54 ans. Waouh. Les gens comme ça ne vivent pas longtemps. Pendant qu'elle animait un service de réveil à Oakland, en Californie, et à sa mort, elle laissa plus de 22 000 membres dans Foursquare. Elle laissa 411 églises, 3 000 diplômés pasteurs au collège biblique Life qu'elle a fondé, 200 stations missionnaires à travers le monde. Stations missionnaires sont des branches. Là, nous, on est une station missionnaire. D'accord? Donc, elle a laissé 200 stations dans le monde. À sa mort. Yeah. L'église Foursquare compte plus de 1800 églises dans près de 50 États des États-Unis. Beaucoup plus d'églises en Inde, c'est le premier pays du monde. En Indonésie, en Philippines, au Mexique, au Nigeria, aujourd'hui au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Congo. Et au niveau global, elle a près de 100 000 églises. Et dans 154 pays. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu appartiens à quelque chose d'étrange. J'ai dit souvent aux gens que si tu as un jour révélé que tu es un Chinois, c'était de Dieu. Parce qu'à force, tu es aussi des Chinois. Alléluia. Tu as révélé un jour que non, tu étais là avec un Indien. C'est quoi ça? Satan, non, c'est pas Satan, c'est de Dieu. Force, tu vas te retrouver avec un Indien. Alléluia. Comme époux. Parce que à force qu'on a des missionnaires indiens, un jour un missionnaire indien viendra ici pour une formation, alors qu'il est venu pour t'épouser. Ton ami est bizarre, la soeur. Quand tu viens à Bogota, c'est ça. Quand tu viens à Mdébi. Alléluia. Wow. Donc la structure
hiérarchique dans la francophonie qui est composé de 12 nations. Le premier responsable au niveau de la francophonie, c'est le révérend docteur Daniel Lucero, qui est le président Foursquare de la francophonie. Il est aussi le président Foursquare des églises de la France. Voilà. Et nous avons le directeur, nous avons aussi le président Foursquare de l'Afrique francophone. L'Afrique francophone, à la personne du docteur Niépé Kwame Marius, qui est aussi le président Foursquare de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons au niveau de l'Afrique centrale, le président, le directeur, le président de l'Afrique centrale, qui est l'apôtre Constant Damba. Voici comment c'est organisé au niveau de la francophonie. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle ensuite, ce président, c'est les responsables, la localisation des zones missionnaires. Donc, sous le docteur Daniel Lucero, c'est l'apôtre Constant. Et nous avons le docteur Daniel Lucero. Donc, sous leur leadership, ils dirigent Foursquare Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Tchad, Guinée française, Gambie, Ghana, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Martinique, Nigeria, Congo, Congo-Brazza, Sierra Leone, Sénégal. Alléluia. Amen. Et voici tous ces pays. Nous sommes en train de parler aussi en ce moment à Sao Tomé et Guinée équatoriale. Et les deux pays au niveau de l'Afrique centrale qui n'étaient pas encore touchés. Et nous avons aussi un missionnaire au niveau de l'Angola. Alléluia. Amen. Et ils sont donc, ces églises fortes sont localisées comme ainsi présentées. Le message Foursquare, nous sommes dans le petit C, ceux qui prennent des notes. Le message Foursquare, l'explication le plus simple du mot Foursquare est que nous prêchons Jésus Sauveur. Amen. Nous prêchons Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Nous prêchons Jésus qui guérit. Nous prêchons Jésus qui revient. Voici le message Foursquare. Alléluia. Tout ce qu'on fait est encadré dans ces quatre messages. Et comme je disais, dès que tu es un vrai prédicateur, tu te retrouves parce que nous sommes prêchés en vérité. Toutes les églises prêchent. Alléluia. Maintenant, sauf que là, maintenant, c'est de façon intentionnelle. Tu sais que tu navigues dans quelque chose qui va t'amener quelque part. Petite idée, l'église Foursquare, Gabon, que je vais présenter en quelques mots, son histoire. Normalement, la première mission a été implantée par un missionnaire qui venait du Nigeria, à partir du Cameroun. Je pense, je n'ai pas très bonne date, 2006-2007, je pense. Et, is it correct? Do you know the time? 2006? Non. Donc, mais c'est le Nigeria que le missionnaire est envoyé, parce que Foursquare est organisé par région. Donc là où il y a les pays francophones, c'est les missionnaires francophones normalement qui devraient. Mais le Nigeria, ils ont le feu, ils percent tout. Alléluia. Il y a le fire à mener ici. Et il a commencé pendant longtemps. Et moi, je suis rentré du Ghana en 2017. Et je ne savais pas qu'il y avait Foursquare. Même les leaders francophones ne savaient pas. Donc, on a commencé en 2017. 2018, on a vraiment bien commencé en 2018. Et c'est en 2019 qu'on découvre la Foursquare. Aussi en Kémo. C'est maintenant qu'on est en contact avec le responsable, qui est le pasteur Kanou, et qui est le vice-président de Foursquare actuellement. Alléluia. Amen. Donc, à la grâce de Dieu, on a fait, et en 2021, Foursquare a été officialisé parce que de 2017 à 2021, on n'était pas encore officialisé. Bon, moi, vu que j'étais membre de JCR, tant que je n'étais pas libre de JCR, je ne pouvais pas ouvrir l'église. J'étais encore en cellule. Amen. Donc c'est en 2021, lorsque mes pères spirituels, la personne de la révérende Patricia Kébi, vu que le révérend Kébi était déjà parti,
Donc quand il m'a libéré, maintenant on a officialisé. En 2021. Alléluia. Avec par la présence du pasteur, du président François Sénégal, qui est mon pasteur, parce que j'ai fait 4 ans au Sénégal comme étudiant en réseau de télécommunication, et c'est là que le feu m'a dit laisse l'école. Alléluia. Viens ton voisin, le feu te dira autre chose. Fils, toi, il laisse l'école, toi, on va te dire laisse quoi? On va te dire laisse le manioc. Laisse le sommeil. Amen. Yes. So, et par la grâce de Dieu, en 2023, en juillet 2023, que Foursquare a été reconnu officiellement, mondialement, d'accord, par l'international, à la présence des 2 leaders et archives, à la personne du docteur Daniel et l'apôtre Constant. Et c'est aussi là que cette grande famille Foursquare est née. Bon, je pense que tu as bien acclamé Jésus. C'est en juillet, le 8 juillet 2023 que tout a commencé. Ok? Yeah, tout a commencé le 8 juillet 2023. Et nous avons dans cette grande famille, d'accord, 100 chrétiens de réveil, qui est, dont le leader est la prophétesse Elba, qui est la trésorière. Nous avons le ministère de la parole agissante. Église. Oh, l'église. L'église parole agissante. Parole de foi agissante. Vraiment. Ah, est-ce qu'on va acclamer Jésus? Et le leader, c'est le pasteur Bernard Michel. Nous avons le ministère prophétique de la restauration, les ambassadeurs de Jésus. Voilà la prophétesse Ali. Nous avons le ministère apostolique de réconciliation internationale. Marie. Voilà l'apôtre nous sommes dans cette famille aujourd'hui depuis 8 juillet 2023. Et nous allons quelque part. Il y a nos voisins, on va quelque part. Plus rien ne va nous arrêter. Le train est en marche. On va gagner le Gabon à Jésus. Alléluia. Amen. Yeah, donc, et nous avons par la grâce de Dieu un contenu juridique. Voilà, nous sommes reconnus dans la nation. Ok, nous avons ce qu'on appelle un récépissé provisoire. Donc, ici au Gabon, quand il y a un récépissé provisoire, c'est déjà bon. Donc, on peut déjà faire nos choses tranquillement. Alléluia. Voilà, donc nous ne sommes pas dans l'illégalité. On peut bien faire le bruit. Donc, quand tu pries fort, tu peux bien prier fort. On ne viendra pas dans les dieux. Amen. Nous sommes en règle avec l'État. Parce qu'à Foursquare, une chose que j'ai remarqué à Foursquare, c'est qu'on respecte les autorités d'une façon. Ah oui, Foursquare respecte. Pourquoi les leaders ont dit non, monsieur Alain, il faut pas débrouille-toi, il faut toujours ça. Et c'est quand ils sont arrivés là qu'ils ont déclaré la situation. Moi, quand tu es sûr, c'est compliqué. C'est bon d'avoir les pères. Non, quand tu es sûr, là, tu te bagarrer. Et quand le père vient, il fait parmi la justice. Quand ils sont arrivés, boum, c'est décanté. Ah ouais, la mission. Alléluia. Wow. Et il nous reste 15 minutes. Je voudrais donc parler de cette constitution. Donc, Foursquare que nous sommes aujourd'hui est vraiment comme une association, si on peut montrer ça comme ça, qui a une assemblée générale, qui a un comité exécutif et qui a un bureau national. Donc, le bureau national, c'est le bureau dans lequel se retrouvent tous les premiers leaders des églises. Donc quand une église adhère à Foursquare, son premier leader, d'accord, il rentre dans le bureau national. Amen. Okay? C'est dans ce bureau qu'on réfléchit, on prend les décisions par rapport à comment on va avancer. Maintenant, le bureau exécutif, c'est le bureau qui permet de mettre en pratique tout ce qu'on aurait décidé qu'on programme ensemble. Et ce bureau, d'accord, dans ce bureau, nous avons les différents responsables de ces ministères-là qui sont venus ensemble. Alléluia. Voilà comment c'est constitué en tant que photo. Donc là, on est là, ok, c'est une chorale. Là, c'est la chorale Foursquare nationale. C'est pourquoi il y a le feu comme ça. Amen.
évoluer, plus ces groupes, ces comités vont agrandir, vont agrandir. Et quand on va sortir, on va dire demain, c'est qui ceux-là? Alléluia. C'est juste un bruit qu'on va entendre. Mais cela, c'est qui? Je vais terminer avec ce point. Et les prochaines fois, quand j'aurai l'occasion, je vais ajouter d'autres points. Au moins, quelle est l'idée de Foursquare? Comment il y a quelque chose? C'est important. Les fondements de Foursquare. J'espère que j'aurai le temps de toucher quelques points. Quels sont donc les fondements? Là, le fondement est ce qui tient toute une maison. Qu'est-ce qui tient God Foursquare? Qui a gardé Foursquare pendant 100 ans. Et il est important que nous connaissions ce fondement pour que notre église du Gabon ne tombe pas. On ne peut pas tomber. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas échouer. Si seulement on peut comprendre ces fondements et nous appuyer dessus, on ne peut pas tomber. Alléluia. J'ai dit souvent les gens ici, écoutez, Foursquare a été envoyé dans un pays pour nourrir le Gabon. Amen. On a été envoyé pour être la solution pour le Gabon. Amen. On a été envoyé pour construire les orphelinats au Gabonais. Pour les construire des dispensaires. Pour les construire des écoles. On est envoyé pour ça. On n'est pas venu pour demander, donnez-nous. On est venu pour donner au Gabon. Amen. Donc on doit comprendre sur quoi on se tient pour avoir l'assurance que peu importe les hauts et les bas, non, ce qui se passe maintenant c'est important, c'est la fin. Amen. La fin est juste glorieuse. Amen. Donc c'est que j'aime beaucoup parce que dès qu'on vient commencer comme ça ensemble, l'une des choses qui devient très facile, tu veux connaître, ça devient facile, c'est sur le mariage. Oui, ça devient facile. Avant on était sur ceux-là, ils se connaissent. Tu connais pour le frère là, il s'habille comme ça, il est vilain, il est comme ça. Mais quand les autres viennent ensemble, oh, les révélations commencent. Amen. Mais toi, tu es au sérieux là, tu vas te marier. On a fait cela pour créer quelque chose. Amen. Il faut se marier. Donc, c'est pourquoi les dimanches qu'on dit non, rassemblement, mon frère, la soeur, viens. Imagine par exemple, il est là tranquille, tu sais pas, peut-être qu'il est à Foursquare, il est au niveau de centre chrétien de réveil. C'est là qu'il est depuis là, quand tu es en train de prier, il est là-bas. On va se rassembler, tu le verras, il te verra, il dit, oh, enfin voici celle qui est chère de ma chair. Ce sera pour les chrétiens dans ce livre. D'une méga église. Le bishop d'a dit dans méga église. Quand l'église est grande, plus les mariages sont faciles. C'est ce que le bishop d'a dit. Plus l'église est grande, plus les mariages sont faciles. Plus les gens trouvent des emplois faciles. Parce que la soeur qui est là, elle a un atelier de couture. Toi tu es là, tu ne fais rien. Il te prend peut-être, c'est facile. Amen. C'est comme ça. C'est pourquoi vraiment, je suis en train de présenter les avantages de Foursquare. Les avantages. Vraiment qu'elle a un cabinet juridique quelque part de bruit. Pour elle, elle cherche des critères sérieux pour travailler avec. Et toi, tu es là, tu as des diplômes de juriste depuis les approuvés dans le tiroir. Oh, mais facilement, depuis c'est fini. Tu as un cabinet, oui, je cherche des. Oh, mais moi, je suis juriste. Oh, ah bon, il n'a pas besoin de CV entretien. L'entretien, c'est moi qui fais l'entretien au pasteur. Et je pense que c'est bon, c'est bon, alléluia. Fais-le voir. Quelqu'un ne s'est pas sérieux là, on n'en voit pas. Alléluia. Nous sommes ici, quand il y a un problème, on règle ça entre nous là. On le met sous discipline et puis. Ok, ça ce sont les avantages d'être cette famille. Alléluia. Donc considérons ça et courons avec. Je crois que Dieu va faire des merveilles au milieu de nous. Donc l'origine du terme Foursquare. L'église Foursquare, appelée officiellement International Church of Foursquare Gospel, c'est-à-dire l'église internationale de l'évangile Foursquare, c'est une dénomination pentecôtiste qui est sortie du ministère évangélique de la sœur Aimée Serpent. Donc, Foursquare sort d'une église, d'un mouvement d'évangélisation. Donc, on ne peut ne pas être des gens qui évangélisent. L'évangélisation, c'est dans notre ADN.
On sort de là. Donc, le premier caractère, ou la première caractéristique de Foursquare, c'est le cœur pour les âmes. Amen. Ça là, c'est la première chose. En 1922, Aimée Semple Mavesson, elle explique pour la première fois la définition de Foursquare. Et on peut lire, on ne lira pas, dans le livre de Ézéchiel, chapitre 1. On lira du verset 1 à 14, ceux qui vont lire à la maison. Dans cette, Ézéchiel a eu cette vision de Dieu qui se révélait comme un être à 4 aspects différents. Dans cette vision, c'est la vision de l'homme, un homme. Même là, verset 1. Ézéchiel, chapitre 1, verset 1. Même le verset 14 surtout. Donc c'est la vision, dans la vision qu'il a eue, c'était 4 êtres. Donc c'était une tête avec 4 êtres différents. C'est juste extraordinaire. Vous savez c'est ce que les démons montrent là. Tu as peur de ça là, ça aussi. Amen. Donc les démons sont la création de Dieu. Quand tu vois un démon étrange, parce que quand tu lis les visions là, les êtres bizarres, comment tu as un être, tu as le visage d'un homme, de l'aigle, c'est bizarre. Quand tu vois ça là, tu fais quoi? Tu fuis, non? C'est pourquoi pas te demander de vouloir voir Dieu. Seigneur, réveille-toi, moi je vais te voir. Oh. Dieu, on continue à vivre par la foi, c'est mieux. Et si apparaît là, tu peux. Alléluia. Donc, c'est le visage de l'homme, du lion, du bœuf et de l'aigle. Donc, cela représente également les 4 aspects du ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le sauveur, qui est le baptiseur, avec le Saint-Esprit qui est le guérisseur et le roi qui revient. Donc, ce sera la vision et le nom qu'elle donnera à l'église Foursquare en 1923. Donc, jusqu'à présent, son mouvement n'avait pas de nom. Son mouvement, c'était juste son cœur qu'elle exprimait, elle prêchait. Et c'est en 2023 qu'elle a la révélation. Et pour la petite histoire, c'est une femme que... à 1923. Elle, cette berceuse, c'était le livre d'Ézéchiel. Quand sa mère est bercée. Quand sa mère est bercée, elle lit le livre fort. C'est pourquoi elle, toutes ces méditations, tu verras, c'est dans les livres d'Ézéchiel, Ésaïe, des signes bizarres. Mais c'est dans ça que sa mère est bercée. Donc naturellement, quand elle a cette révélation, ça vient de là. Alléluia. Donc en 1923, elle va donc donner le nom à Foursquare. Donc en effet, le terme évangile Foursquare est sorti d'un réveil intense dans la ville d'Oakland, en Californie, en juillet 1922, lorsque devant une foule de milliers, sœur Aimée Mavesson va recevoir la vision de Dieu dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Elle vit Dieu se révéler comme un être à 4 différentes faces. Un homme, un lion, un bœuf, un aigle. Pour la sœur Aimée, ces 4 faces étaient semblables aux 4 phases de l'évangile de Jésus-Christ, ou plus précisément aux 4 dimensions du ministère de Jésus-Christ, comme c'est représenté dans le logo ici. Donc, premièrement, dans la face de l'homme, d'accord, elle a vu Jésus sauveur. Alléluia. Donc, elle lit là, elle dit quoi? Il y avait la face de l'homme, dans ça là, elle a vu Jésus qui sauve. Deuxièmement, dans la face du lion, elle vit Jésus le puissant baptiseur avec le Saint-Esprit. Troisièmement, dans la face du bœuf, elle vit Jésus le porteur des fardeaux, qui par ses infirmités s'est chargé de nos maladies pour nous guérir. Quatrièmement, dans la face de l'aigle, elle vit Jésus le roi qui revient bientôt régner en puissance et victoire pour son église. Amen. Donc voici comment cette vision est née. Et voici comment Foursquare est né. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Parce que c'est de la Bible.